Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de cette visite? Cette visite a un objectif, c'est de créer un dialogue direct avec les pensionnaires de cet établissement pour savoir les conditions de détention. Je suis informé au quotidien des conditions de détention par la direction de l'administration pénitentiaire. J'ai jugé nécessaire de venir rencontrer les femmes qui sont ici pour échanger avec elles, savoir comment elles vivent la détention, quelles sont leurs déceptions, quels sont leurs espoirs. Et je voudrais aussi, parce que dans cette prison, il y a des agents pénitentiaires, savoir leurs conditions de travail. Cela me paraît être très important. Je voulais aussi m'assurer des infrastructures ici, l'infirmerie et l'existence d'autres structures, comme par exemple des ateliers de couture, de broderie, que j'ai pu constater. C'est tout cela qui a justifié ma présence ici. Et j'ai voulu que toutes les personnes qui s'investissent dans la prison et qui font des actes pour les personnes qui sont ici, qu'elles soient là avec nous et qu'on puisse partager un déjeuner avec ces détenus et avec ces personnalités. Voilà les raisons pour lesquelles je suis ici. D'après les satisfait de ces conditions que vous avez vues? Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faudrait dire que les conditions doivent être mieux que ce que nous avons vu. Mais je dois vous dire qu'il y a une directrice qui fait preuve de professionnalisme, d'engagement et surtout d'humanité. Et elle essaie de remédier sur ce que l'État n'arrive pas à le faire en développant des relations avec de bonne volonté. Nous en avons vu beaucoup. Nous avons vu Aziz Samb, animateur, qui s'investit beaucoup dans la prison et qui aide aussi les détenus après la prison dans la réalisation de leurs projets. Nous avons pu constater qu'un artiste de renom international comme Khalidou Kassou intervient pour l'art thérapeutique, agir de manière à faire en sorte que les gens aient la capacité de se donner à l'art. Mais il y a le Rotary Club, des associations, il y a l'AJAS, l'Association des juristes sénégalaises, il y a Osiva, il y a Yao Céline, il y a Tibiti, il y a beaucoup d'organisations et il y a également des organisations comme musulmanes, comme Kër Aram Diapali. Si je me mets à tout citer, je pourrais me tromper, mais je constate qu'il y a plusieurs partenaires et que tout le monde a cœur d'alléger la période difficile de la détention. Donc, il faudrait donc encourager cela. Et il faudrait aussi rappeler, puisque vous posez les questions, que les efforts sont faits parce que vous avez vu, nous sommes en chantier. C'est parce que tenant compte des difficultés existantes et avec la volonté de l'amélioration du cadre, que M. le directeur de l'administration pénitentiaire a entrepris des travaux. Vous avez vu qu'on en va augmenter le nombre de cellules, qu'une infirmerie sera là, beaucoup plus grande, mieux équipée, avec des médicaments. Les bureaux seront déplacés à l'étage supérieur. Autant d'actions, alors pour faire en sorte que les conditions soient
meilleures par rapport à ce qu'elles étaient. Lenteurs administratives qui font que les détentions provisoires tirent en longueur. Les lenteurs Oui. administratives. Et dans l'échange direct que j'ai eu avec les détenus, leur porte-parole a développé 3 points. Elle nous a dit que leur présence ici, elle les regrettait. Et que tout le monde peut commettre une faute. Elles ont commis une faute et elles sont profondément et sincèrement désolées d'avoir été en rupture de ban avec les lois de la société. Elles nous ont dit que les agents pénitentiaires, avec à leur tête la directrice, les traitent dans de bonnes conditions, que des rapports humains sont ce qu'elles ont avec l'ensemble des agents pénitentiaires. Et la troisième chose qu'elles nous ont dit, c'est que les longues détentions pèsent sur elles. Et nous avons pu constater qu'il y a quelques personnes ici, on ne devrait pas les retenir, qui sont condamnées à des peines lourdes, mais c'est aussi pour des crimes aussi qui sont commis. Elles ont dit que ces détentions peuvent être source de stress. Mais ce que je dis, c'est que nous allons agir en 3 directions. Faire en sorte qu'il y ait des désengorgements par un jugement rapide, de manière à ce que le jugement se fasse dans un délai raisonnable. Préparer à la réinsertion en faisant en sorte que celles qui n'avaient pas d'emploi aient un emploi. C'est-à-dire commencer à travailler un métier du moins, la couture, la coiffure et la pâtisserie et même l'exercice du sport pour que la sédentarité, pour lutter contre la sédentarité et la maladie. Et la troisième direction, c'est de lutter contre la récidive. Vous allez me pousser. Parce que ces personnes doivent encore être utiles à la société. C'est pourquoi cette réinsertion, elle se fera de façon mentale, de façon psychologique et en mettant la confiance en la personne pour que cette personne puisse pouvoir jouer un rôle positif dans la vie sociale, économique et qu'elle ne soit pas perdue pour le développement du pays. Et nous allons nous y atteler en étudiant plus à fond chaque dossier et en verrant ce que nous pouvons faire dans le cadre de la liberté conditionnelle pour les personnes qui pouvaient en bénéficier, qu'elles en bénéficient, et dans le cadre de la grâce présidentielle qui interviendra lors de la fête du 4 avril que M. le Président de la République Macky Sall fait chaque année, voir quelles sont les personnes qui peuvent en bénéficier. Donc voilà les actions que nous mènerons de manière à ce que la prison se vide petit à petit.